Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal. Hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment. Hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe. Hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis, ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte. Que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Donc, comme d'habitude, votre signe opposé polaire. Bon, je me répète chaque semaine, mais bon, c'est pour les nouveaux arrivants. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Donc, c'est les scorpions et les scorpionnes. Donc, en numérologie, vous avez eu le 6. Donc, c'est tout ce qui est la tempérance, la conciliation, l'harmonie, la famille. Tout un programme. Pour l'animal, la symbolique de l'animal, vous avez un beau petit castor. Hein, donc là, c'est tout ce qui est construction des fondations. C'est pareil, ce côté harmonie familiale, tout ça, où il y a, comme si vous avez toute une équipe autour de vous. Hein, ça peut être la famille, les collègues ou autres. Il y a vraiment ce côté de cohésion de groupe, voilà, pour avancer et bâtir les choses. Donc on va voir ça avec les autres cartes. Pour le tarot onirique, vous avez eu le chariot. Donc comme je disais, arcane majeur. Hein, donc grande force.
Pour l'oracle des archanges, pardon, et des cristaux, vous avez eu la purification et la détoxication. Hein, on va essayer de voir pourquoi, pour qui, comment. Le tarot quotidien, vous avez eu dites oui et merci. Donc, plutôt bon signe, hein, c'est que vous allez recevoir. C'est quand on reçoit, on dit merci. Pour les cartes du karma, vous avez le serpent pardon, fou de l'air. Donc là aussi, annonciateur de pas mal de changements. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère, où vous vous poserez une question. Alors elle n'a pas forcément un rapport avec ce que je vais vous dire avec les autres cartes, ou peut-être, hein, mais bon, ça peut être une question que vous avez à part. Bon, si moi je vous parle de boulot là, peut-être que vous avez une question pour votre famille, pour vos vacances ou autre, et donc j'ai la réponse derrière, mais je vous la dis pas tout de suite. Donc, pour vous, les taureaux et les taurettes, donc cette semaine, ça va être une semaine où vous allez voir les choses pas autrement, mais continuer à avoir une vision d'ensemble hein, sur ce que vous avez entrepris, hein, que ce soit dans le côté familial, professionnel ou autre. Et il y a vraiment, ça va être vraiment, comme je disais tout à l'heure avec le fameux petit castor, bon là, vous avez mis en place certaines choses, donc les bases sont posées, on va dire. Hein, donc la fondation, et maintenant, vous voulez continuer, et en même temps, il y a ce côté, ce désir d'avoir une vision, une approche de la vie, entre guillemets, euh, plus juvénile, plus festive, vous m'avez compris. Hein, mais attention de pas. Bon là, le message c'est attention de pas trop le faire en dilettante. Hein, je veux dire, parce que bon, parfois euh, l'attitude pourrait être traduite comme de la fierté, de l'arrogance hein, vis-à-vis des autres. Et voilà. Donc vous allez avoir une approche un petit peu, je veux dire, un petit peu, comment dire, pas trop sérieuse. Bon, je dis pas que c'est mauvais, hein, au contraire, ça vous fait sauter certaines barrières, hein, donc au niveau de qui pourrait vous limiter si vous étiez dans un autre état d'esprit. Donc cette semaine, c'est surtout ça. Vous voulez vraiment voir les choses, vous voulez voir le verre à moitié plein. Hein. C'est là, vous êtes dans cet état d'esprit là cette semaine. Hein, vous voulez pas c'est pas que vous voulez pas entendre parler du fameux petit caillou dans la chaussure ou du bâton dans les roues. Là, c'est vraiment, vous êtes vraiment sur une dynamique où il faut que ça avance. Mais ça va être avec beaucoup d'harmonie, je veux dire vraiment d'énergie positive. Hein. Ça va être surtout ça cette semaine qui ressort. Et je pense que, bon, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle façon de faire, de dire ou de penser. Pour d'autres, ça va être un peu là, on va continuer sur cette lancée-là puisque ça vous réussit. Hein. Donc cette nouvelle façon de faire, bon, vous avez posé ces fameuses bases là, donc à la rigueur, vous êtes un petit peu rassuré, vous êtes confiant, hein, puisque vous savez que vous avez fait le nécessaire pour un bon départ. Bon, alors ça peut être il y a quelques semaines, quelques mois, ou très récemment, mais c'est surtout ça, c'est que vous êtes conscient que vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer dans une meilleure direction ou dans une autre direction hein, qui vous parle mieux. Hein. Donc, mais ça peut être à tous les niveaux. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez, bon, dans le serpent fou de l'air, le changement est là. Donc, c'est dans votre façon d'agir. Euh, voilà, là, il y a bon, c'est pas forcément des. Si, ça peut être des bouleversements, hein, puisque bon, vous pouvez prendre la décision de déménager, de changer de région, de changer de boulot, de changer d'employé, changer de femme ou d'homme. Je rigole. Mais donc voilà. Donc il y a vraiment ce côté de changement, mais en même temps, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est assez, on va dire, vous n'allez pas forcément passer d'un extrême à l'autre, mais c'est assez marquant. On voit la différence. Hein. Et en plus, parce que vous savez que c'est ce qui vous réussit en même temps. Hein. Donc c'est pour ça que donc vous avez eu la carte dites oui et merci. Parce que justement, votre nouvelle façon de faire, votre nouvelle façon de dire, votre nouvelle façon de penser, qui est vraiment plus axée sur le positif,
sur l'ouverture, hein, donc, et là, vous êtes porté par cette dynamique-là, hein, vous voyez que ça vous réussit, que vous avez réussi, ou vous limitez, vous faites abstraction de tout ce qui pourrait venir, entre guillemets, vous emmerder, notamment la petite voix dans la tête, là, le fameux ego qui vous dit non, hein, on le connaît bien celui-là, et il part pas en vacances en plus. Donc voilà, donc en même temps, le fait qu'il y ait cette fameuse harmonie euh, avec le fameux 6 là, où il va y avoir les conciliations, donc même s'il y a un petit problème, hop, vous allez tout de suite savoir avoir la bonne tempérance, avoir vraiment le bon équilibre, et en même temps, vous serez assez ouvert comment dire, à accepter l'aide de d'autres personnes qui vous permettront encore plus d'aller vers où vous voulez aller, hein, ou qui va appuyer votre dossier, qui va appuyer vos paroles, hein. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, et il y a vraiment ce côté, bon, c'est ce que je disais avec le castor, il y a vraiment ce groupe, hein, je veux dire, ça peut être la famille ou les collègues ou autres, à vous de voir, ou sur un plan amical aussi. Il y a vraiment cette cohésion de groupe. Alors, c'est pas forcément 15 personnes, mais il y a vraiment, et vous allez tous vers le même chemin, mais en même temps, je pense que c'est surtout, on vient vous pousser vous en même temps. C'est surtout ça. C'est pas, c'est de l'extérieur que ça vient vers vous pour justement que vous puissiez aller encore dans de meilleures conditions ce que vous avez mis en place ou ce que vous voulez mettre en place, hein. Donc il y a vraiment cette cohésion de groupe. Bon, je vous dis, c'est pas la peine d'être 50 000, hein, je veux dire, une ou deux personnes suffisent justement pour... donc, l'aide que vous allez recevoir, les conseils que vous allez recevoir, le petit coup de pouce, on n'oublie pas de dire merci. Ça coûte rien, mais bon, voilà, c'est juste un bon échange de procédures, on va dire, bon, on va dire quand on a la foi, quand on est, hein, je veux dire, voilà, faut savoir donner, on prend, mais il faut aussi savoir donner. Faut renvoyer l'ascenseur, tout simplement, mais pas forcément à chaque fois. Mais je veux dire, voilà, faut quand même être reconnaissant de ce qu'on vous apporte comme aide, et puis ce qui vous permet de vous mettre en avant. Donc, pas mal d'actions, hein. Donc, je vous lis la carte des archanges et puis des cristaux, hein, la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Donc, je pense que là, bon, après, ça peut être un changement de vie, soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau des fréquentations. Parce que bon, on dépend toujours de ce qui nous entoure, mais en même temps, c'est surtout pour du fait que vous avez changé votre façon de voir, votre façon d'agir, de penser, hein, que vous avez, comme je disais tout à l'heure, fait tomber certaines barrières. Et ben, il faut aussi penser, donc, bon, bah, déjà à vous ressourcer, mais en même temps, voilà, à faire aussi un peu le ménage au niveau des vieux schémas, être sûr que tout est bien, comment dire, effacé, et bien mis de côté, et que ça ressurgisse pas comme ça à la moindre fatigue ou à la moindre contrariété, on va dire. Donc voilà, hein, parfois on retombe vite dans nos travers, même quand on prend des bonnes décisions. Donc voilà pour vous cette semaine les taureaux et les taurettes, donc ça va être assez... hein, mais c'est vraiment... c'est de bonne énergie et de bonne action, donc c'est bon. Alors maintenant, la fameuse question. C'est un rapport ou pas avec ce que je viens de vous dire? Bon, pour moi, ça n'a pas de rapport, vu la réponse que j'ai vue. Donc ça y est, c'est bon. Donc c'est peu probable. Donc voilà. Hein, je pense que ça a un rapport. Si vous, bon, même si ça ne répond pas à votre question, bon, vous laissez tomber, hein, c'est pas la peine d'insister. Mais bon, moi, je pense que ça n'a pas du tout de rapport. C'est autre chose, hein. Si vous posez, est-ce que je peux changer de voiture? Bon, apparemment, c'est pas probable, c'est pas possible. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Donc maintenant, en direct live, le tirage de l'archange, le petit oracle des archanges. On va voir si ça correspond avec le message précédent, éventuellement. Hein, c'est une corrélation. Donc, le gagnant est l'archange. Ah oui, alors celui-là, il faut que je le lise correctement. C'est l'archange Melchisédek. Voilà. Donc, je sais que vous pouvez pas trop lire, mais bon, c'est pas grave.
Donc, protection contre les attaques psychiques. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de purification, détoxication, hein, bah, de l'esprit aussi, parce que bon, comme la fameuse petite voix là, qui vient tout le temps parfois nous casser les pieds, voire autre chose. Non, je reste poli. Hein. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques et physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et sagesse. Donc voilà, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être sûr pareil pour la purification et la détoxication, être sûr que les vieux schémas, les vieux réflexes ne remontent pas trop vite à la surface. Bon, ils sont toujours là parce qu'ils font partie de notre vie, de notre nous, quoi, de notre jeu. Et donc, voilà, il faut pas succomber un petit peu à la tentation un peu trop vide de reprendre certains réflexes. Bon, par exemple, vous êtes au régime, bon, de temps en temps, vous pouvez craquer pour un petit sandwich, mais bon, voilà, mais pas trop. Donc, c'est un peu ça, c'est une image, à vous de faire le parallèle. Donc, voilà pour vous, les taureaux et les taurettes. Namasté.